Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, qui va être assez mouvementé, donc des décisions sur les taux côté US, donc avec la Fed mercredi soir. Bon, le speech sur notre camarade, le speech camarade Lagarde, je pense sur l'euro et la situation de la zone économique peut être amené pas mal de volatilité. On a l'annonce sur les taux côté suisse jeudi. Le GBP n'est pas en reste avec l'indécision sur les taux jeudi, donc l'Angleterre, jeudi en début d'après-midi. Et on termine sur une note un petit peu plus cool, quoique avec des annonces sur l'indice PMI allemand, qui concerne aussi également la zone euro. Voilà, le PMI composite sera annoncé dans la foulée. Et là, un indicateur sur l'état de santé d'économie US en fin de semaine. Autant dire que je pense que ça va être pas mal volatile et qu'on peut s'attendre quand même à quelques surprises. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Eh bien, il m'a fait un peu mentir, puisque d'une certaine manière, il est sorti de mon tunnel que j'estimais baissier. Enfin, mentir, c'est encore un poil trop tôt, puisque en weekly en tout cas, eh bien, le RSI a certes cassé la zone de neutralité, mais bon, on est quand même bien, on n'est pas très haut, hein. On est combien? On est à 53. Donc je pense qu'il va falloir que ça s'écarte un peu plus, c'est que ça revienne sur la zone de neutralité, un peu comme ce que j'avais mis ici, hein, et que ça rebondisse pour qu'on puisse vraiment dire, ça y est, c'est un mouvement qui sera haussier. On surveille tout particulièrement la zone où on se trouve actuellement, là, pile poil, hein, puisque c'est un creux de volume par prix, et là, deux possibilités. Scénario que moi j'envisage, alors d'ailleurs je vais mettre une petite flèche orange, scénario où j'envisage un retour sur le pic de volume par prix qui lui se trouve ici, donc je vais mettre la flèche orange, hop, voilà. Donc soit on a ça, soit eh bien, le prix va continuer sur sa lancée, auquel cas on aura une continuité comme ceci, tout simplement parce que le creux de volume par prix va créer un effet de répulsion dans un sens ou dans un autre. J'envisage plutôt ce scénario-là, on verra si j'ai eu bon la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, donc on a un regain d'intérêt sur le Bitcoin, si on regarde son unité de temps plus courte, on voit effectivement que les volumes sont bien revenus à la hausse, donc c'est lié certainement à ce qui se passe d'un point de vue économique, hein, puisque il y a une certaine volatilité, une peur des banques, et donc les valeurs refuges sont l'or et le Bitcoin dans une certaine mesure, donc on a un regain d'intérêt. Maintenant, on va voir comment se comporte le prix sur ce niveau-là, est-ce qu'il est rejeté vers le bas ou est-ce qu'il continue? Et c'est surtout là-dessus, je pense qu'il faudra essayer de prendre quelque chose la semaine prochaine, pas forcément aller beaucoup plus loin sur l'horizon long terme. Concernant le DAX, alors lui, c'est dans l'autre sens, hein, ça se passe pas forcément bien. On a néanmoins atteint, je vais peut-être zoomer puis enlever un peu toutes mes flèches parce qu'on voit plus rien du tout. Voilà, je fais ça grâce à la magie du montage. Hop là. On est revenu là encore hein, sur un creux de volume par prix. Alors, je vais quand même le préciser, il est un petit peu plus... Voilà, on est pile dessus. Et donc, on va avoir à peu près le même effet, je dirais, potentiel sur le Bitcoin, mais à l'envers. À savoir qu'en arrivant sur un creux de volume par prix, le prix peut soit être carrément rejeté à la hausse, soit carrément rejeté à la baisse vers le point consensuel, c'est-à-dire en fait le pic de volume par prix suivant. Donc, soit on descend jusque-là, soit eh bien, on remonte jusqu'à ce niveau-là. Paradoxalement, même si ce n'est pas forcément le scénario qui semble le plus évident avec l'effet de panique qu'il y a, j'envisage plutôt ce scénario-là en orange, c'est-à-dire qu'un retour sur les 15 750, bon, après je peux me tromper, si jamais le prix se met à descendre un peu plus, donc dès le début de la semaine prochaine, on retournerait rapidement vers les 14 090. Bon, le seul souci avec ça, c'est que toutes les annonces qu'on va voir la semaine prochaine, ça peut être extrêmement volatile. Donc ça, c'est un scénario macroscopique, hein, puisqu'on est sur une semaine. Maintenant, journalier, je m'attends à un petit peu plus de volatilité, quelque chose d'un petit peu moins facile à trader. On est quand même donc sur un creux de volume par prix, et soit on aura forcément rejet dans un sens ou dans l'autre. Je ne pense pas qu'on va avoir une consolidation comme ça qui va créer un nouveau pic volume par prix. Ou en tout cas, il sera certainement beaucoup plus petit en amplitude que les deux autres au-dessus et en dessous. Donc c'est pour ça que j'envisage moi plutôt une réaction assez brutale dans un sens ou dans l'autre. Allez savoir pourquoi, j'envisage plutôt le retour vers le haut, peut-être parce que voilà, on est sur quelque chose d'assez haussier, hein, on a un RSI au-dessus de la zone des 50. Donc c'est quand même voilà, très haussier, sur une unité de temps un peu plus, on a vu juste avant un peu plus weekly, un peu plus longue, pardon. Et bien voilà, on retrouve ce tunnel haussier, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ce biais légèrement haussier sur le DAX. L'euro-dollar, quant à lui, a un autre scénario, c'est le scénario du range hein, que j'avais envisagé il y a quelques temps, tout simplement parce qu'on est sur un pic de volume par prix, d'ailleurs que je vais rajouter au graphique, et que le prix oscille de part et d'autre, autour, hein. Ce qui laisse à penser que pour l'instant, même si les volumes sont assez conséquents, il ne va pas se passer grand-chose, et on n'a pas encore une vision claire, c'est de savoir si ça va repartir à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, en termes d'orientation, c'est ce que j'avais mis là, c'est assez compliqué, mais en gros,
On peut s'attendre à ce que le RSI rebondisse sur sa zone des 50 et auquel cas on va retourner dans le tunnel haussier. On peut aussi s'attendre à ce que ça continue d'osciller autour de cette zone-là et que ça augmente le pic de volume par prix, donc ça du coup, crée un phénomène de congestion encore plus long. Et puis avec tous les volumes qui augmentent là, on peut aussi avoir une explosion à la baisse de l'euro par rapport au dollar et il faudrait quand même franchir les 1,033 pour descendre beaucoup plus bas, 1,018 voire même après pour que, que ça se casse bien la goule. Pour l'instant c'est pas évident, de part et d'autre de l'Atlantique on s'amuse à remonter les taux et pas forcément avec les mêmes niveaux, mais en tout cas il y a un phénomène de retard par rapport au dollar, l'euro est un peu à la bourse, ce qui fait que peut-être qu'on s'explique toute cette différence et cette tendance de retour à la baisse. Maintenant, le RSI au-dessus des 50, donc ça reste quand même haussier, quoi qu'on en dise. Et puis, si on regarde sur une unité de temps mensuelle, on voit très bien que c'est l'inverse. À savoir qu'on a un RSI qui est en dessous de la zone neutrality, qui rebondit dessus, et qui nous laisse à penser qu'on va quand même redescendre vers le bas. Moi, c'est plutôt mon scénario sur le moyen long terme, c'est que l'euro va continuer à redescendre. Mais là, c'est trop tôt. Il faut s'affranchir de ce niveau des 1,06 pour pouvoir commencer à dire ça y est, on y retourne et remettre une pièce dans le jukebox à la baisse pour l'euro. Donc je dirais pour la semaine prochaine, déjà avec toutes les news qu'il y a, on évite l'euro-dollar. Et si vraiment on veut jouer à se faire peur, il va falloir descendre encore en unité de temps, peut-être en 1 heure, s'amuser à faire du fading, c'est-à-dire en gros à chaque fois qu'on se retrouve, j'ai déjà expliqué tout ça, mais à chaque fois qu'on est à l'extrémité de ce rectangle-là, envisager un retour sur le point consensuel 1,0610 et si jamais on va vers le bas, envisager un retour vers le point consensuel des 1,0610 aussi. Donc pour faire simple, ça fait ça. On arrive en haut, hop, on redescend. On arrive en bas, hop, on redescend. Et tant qu'on est en congestion, on va pouvoir s'amuser à faire ça. Mais on ne pourra pas faire guère plus. Et je dirais avec l'amplitude qu'il y a, c'est pas super intéressant de prendre le risque, surtout avec les news économiques qui s'annoncent la semaine prochaine. Enfin, le SP500, lui, est repassé un petit peu en mode range, c'est-à-dire qu'on va osciller de part et d'autre de la zone de neutralité pour ce que j'avais envisagé là, autour des 50, et semble dessiner un espèce de rectangle de ce style-là, autour du pic de volume par prix qui, lui, est plutôt un peu plus bas, un peu plus là, voilà, ici. Et je dirais tant qu'on va osciller comme ça, un peu comme l'euro-dollar, on n'aura pas forcément de direction très claire. On peut peut-être là, par contre, tenter un fading un petit peu plus, c'est un peu plus d'amplitude, entre le haut du rectangle, donc à 4305, et le bas du rectangle baissier, qui, on va le mettre à 3780. Et il va falloir attendre qu'on sorte de ça, de toute façon, pour avoir une direction claire, et pour l'instant, c'est vraiment de l'indécision totale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour encore continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.